est le voyageur. Le voyageur est arrivé sur la carte en tant qu'ennemi et alors énormément de gens ont fait des théories. Il y en a qui pensent que c'est le visiteur mais corrompu. Il y en a qui pensent que c'est l'origine, membre des 7, mais c'est un ennemi. Il travaille pour l'ultime réalité, il contrôle les cubes et donc il a rien à voir avec nous. Mais alors c'est quoi son histoire? Eh bien je pense l'avoir trouvé et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. J'espère juste que vous êtes bien installés. Abonne-toi si c'est pas fait, lâche un like et on est parti pour une vidéo vraiment incroyable sur l'histoire du voyageur. Le voyageur est clairement un ennemi de la saison. C'est pas un allié, c'est un ennemi. Il est arrivé sur la carte et il a détruit le bus de combat. Et actuellement, il a pris le contrôle de Inaloop, au centre de la carte, qui est devenu Centre Leto. À la fin des quêtes où on le débloque, il nous attaque, il nous envoie des sbires. Et surtout, Jones ne lui fait pas du tout confiance. Encore moins Hop. Bref, c'est un ennemi. Mais alors, c'est quoi son histoire? Qui est ce personnage? Eh bien, ce personnage, il était là depuis le début, dans la saison X, chapitre 1. Je vous présente le voyageur éternel. Le voyageur éternel était un skin, un des derniers skins du pass de combat de la saison X, et il a toujours été très mystérieux. Quand on lit sa description, on nous dit il vient des profondeurs les plus obscures de l'espace. Et alors, contexte, d'où il vient? Eh bien, je vous rappelle qu'en saison X, il y a eu l'explosion du point zéro. Cette explosion, elle a fait que Jones a été projeté dans un entre-deux, dans l'espace. Et alors, il s'est passé beaucoup de choses et encore cette cinématique aujourd'hui cache bien des secrets. Déjà, on voit le voyageur éternel dans cette cinématique à ce moment-là et il y a quelque chose qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il est gentil. C'est-à-dire que à ce moment-là, il n'est pas corrompu. Il n'est pas corrompu encore. Il est gentil. Il nous fait des signes de main, il est gentil. On le voit très rapidement. Mais alors, on le sait. Fortnite nous l'a dit récemment, dans l'événement Heure Zéro, on a appris que depuis le début, depuis le chapitre 1, l'ultime réalité s'amusait avec nous. Tout ce qui s'est passé était contrôlé par l'ultime réalité et surtout était une phase d'analyse. La phase d'analyse s'est terminée avec la mort de la présence obscure. Et là maintenant, l'ultime réalité va passer aux choses sérieuses. Et c'est là où le néant entre en jeu. Je rigole pas. Le néant entre en jeu dans l'histoire de Fortnite. Le néant, c'est le chef de l'ultime réalité. Au-dessus de la reine du cube, au-dessus de l'héros, au-dessus du voyageur. On l'a jamais vu, mais on sait pas quel est son but en fait. Il a l'air vraiment d'être omniscient, de savoir ce qui s'est passé dans le passé, le futur, le présent et surtout de voir tout le monde en même temps. C'est pour ça que le logo du néant, c'est un œil qui représente l'omniscience. Mais alors pourquoi je vous parle du néant? Eh bien c'est parce que le néant, au fur et à mesure du temps, il a créé une armée de soldats sélectionnés qui avaient des capacités. Un exemple de personnage qui est devenu un soldat du néant, c'est Fusio. Fusio dans la saison du Chrome, il était gentil de base. Mais alors, il a été contacté par le néant lui-même au travers d'une télé. Une télé qui grésillait. Et alors cette télé l'a contacté et alors au travers le néant lui a donné des quêtes et alors l'a converti en soldat de l'ultime réalité. Et lui a donné les pouvoirs du Chrome. Il s'est passé la même chose pour moi avec le voyageur éternel en saison X. Parce que dans la cinématique où on voit le voyageur éternel dans la saison X, on voit quelque chose dès le début qui est très rapide. Fortnite l'ont caché. Mais c'était à l'époque où Donald Mustard gérait l'histoire de Fortnite. Donc tous les détails comptent à ce moment-là. Et alors dans cette cinématique au tout début, si je vous fais pause au bon moment, on voit une télé. Une télé qui nous observe, qui était là dans la cinématique pour montrer que le néant était là. Et alors, moi, ma théorie, c'est que le voyageur éternel a été corrompu de la même manière que Fusio a été corrompu dans la saison du Chrome avec la télé du néant, qui lui a demandé des quêtes et qui l'a corrompu, et lui a donné un des pouvoirs de l'ultime réalité qui est le pouvoir du Chrome, que l'héros a aussi. Pas pareil avec la reine du cube, qui est la reine du cube a le pouvoir des cubes, ça n'a rien à voir. Pareil pour l'origine, il a le pouvoir des cubes. Et donc on distingue deux pouvoirs dans l'ultime réalité, le Chrome ou les cubes. Et alors, j'ai l'impression que les plus puissants sont ceux à qui l'on donne le pouvoir des cubes. Et alors le voyageur éternel, pour moi, s'est fait corrompre parce que si on lui enlève son casque, il ressemble comme deux gouttes d'eau au voyageur. C'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Il ressemble
comme 2 gouttes d'eau au voyageur. Mais alors Fortnite nous ont donné la preuve qu'il s'est fait corrompre et que c'est bien lui. Puisque le voyageur éternel, je vous avais dit sa description, c'est il vient des profondeurs les plus obscures de l'espace. Et on le voit, c'est un voyageur. Et alors, si on regarde la description du voyageur noir, celui de cette saison, sa description on nous dit fait partie de l'ensemble explorateur du néant. Tout concorde. Le voyageur éternel est le voyageur noir pour moi. Il s'est fait corrompre par le néant en saison X et donc c'est devenu un soldat de l'ultime réalité. Et alors, en guise de pouvoir, au lieu de lui donner le pouvoir du chrome, on lui a donné le pouvoir des cubes. Et comme je vous ai dit, là, la phase d'analyse est terminée. C'est-à-dire que l'ultime réalité, du chapitre 1 au chapitre 6, il s'amusait avec nous. C'est-à-dire qu'il testait, il nous avait envoyé des espions, il nous observait et il regardait ce qu'on faisait. Actuellement, il passe aux choses sérieuses. Quand on passe aux choses sérieuses, au-dessus de la reine, il y a quoi? Il y a le néant. Et alors, on nous envoie l'explorateur du néant. Quelqu'un qui est mandaté par le néant pour venir nous voir et s'occuper de nous. Mais là où c'est vraiment troublant, c'est que si on regarde l'écran de chargement du voyageur, donc le voyageur noir de cette saison, du chapitre 7, le titre de l'écran de chargement, c'est la fin du voyage. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Le voyageur éternel, il était condamné éternellement à voyager. C'était son but, c'était son truc. Quand il a été corrompu par le néant, maintenant il a un but, soldat du néant, soldat de l'ultime réalité. Et donc, il est arrivé, la fin du voyage, c'est le titre de l'écran de chargement, la fin du voyage. Donc la fin du voyage du voyageur éternel. Et surtout dans la description, on nous dit, le voyageur est arrivé. Le voyageur est arrivé, le voyageur éternel. Le voyageur éternel a terminé son voyage et il est arrivé. Pour moi, c'est clairement ça. Et c'est la saison où on nous parle le plus du néant. C'est vraiment flagrant. Et il y a même des dialogues secrets qui lient le voyageur noir au néant. Si vous allez voir avec le skin du voyageur noir, le skin du chapitre 7 actuellement, Jones, il va vous dire cette odeur, c'est l'odeur du néant, des réalités anéanties. Les gars, non seulement le voyageur éternel, c'est le voyageur noir, mais il a été corrompu par le néant et non seulement il est arrivé avant le néant, mais en plus, on est dans la mouise. Quand je vous dis qu'on est dans la mouise, c'est que je suis presque sûr qu'en chapitre 7, on va voir le néant pour la première fois. Et le néant, les gars, il est teasé depuis le chapitre 1. C'est une entité pire que la reine, pire que l'héros, pire que tout. Et la reine et l'héros nous ont gagné. La reine nous a fait quitter le chapitre 2 et l'héros a explosé la map. Imaginez le néant. Le néant, je sais pas quoi dire en fait. Le néant, c'est une folie. Et alors là, j'ai l'impression que le voyageur noir, donc qui est pour moi le voyageur éternel, est en train de mettre tout en place pour l'arrivée du néant. En fait, de lui offrir plus de puissance. Parce qu'on le sait, la plupart des ennemis dans Fortnite veulent plus de puissance, veulent plus de pouvoir. Le pouvoir, c'est le point zéro. Et donc, ce serait pour ça que le voyageur éternel qui est le voyageur noir cherche à récupérer le morceau de point zéro et les autres morceaux de point zéro pour les offrir au néant. Autre chose qui lie encore plus le voyageur éternel et le voyageur noir de cette saison, c'est que si on regarde les styles, Fortnite, j'ai l'impression, avait tout anticipé depuis le début, ou sinon Fortnite, en faisant le voyageur noir, ils se sont inspirés de celui qui est de base le voyageur noir, le voyageur éternel. Parce que si on regarde les styles, le voyageur éternel, les styles qui nous choquent, c'est qu'il a le style bleu et le style rouge et le style gold. Donc le style bleu, le cube bleu, le style jaune, c'est le style du gold cube, donc le cube gold, donc jaune, et il a le style du cube rouge. Donc en fait, il a les styles des 3 cubes. Et si on regarde le voyageur noir de cette saison, il contrôle quoi comme cube? Il contrôle le cube jaune, le cube bleu et le cube rouge. Le voyageur éternel et le voyageur noir, corrompu par le néant, c'était un voyageur éternel. Maintenant, son voyage a pris fin. Il est arrivé là où le néant lui a demandé d'arriver et il va détruire notre réalité. Vraiment pour moi, il n'y a pas meilleure théorie que le fait que le voyageur noir est le voyageur éternel. Et alors, ça confirmerait que depuis le début, le néant avait tout prévu. Depuis le début, le néant nous avait infiltrés. Depuis le chapitre 1. C'est ça qui est dingue. Et alors, vous allez me dire, mais Anas, pourquoi du coup dans le vaisseau, donc le vaisseau du voyageur noir, il y a le logo des 7? C'est parce que le voyageur noir cherche les 7. Il les cherche, il nous l'a dit. Il nous a dit on cherche les 7, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est l'institution. Parce que c'est la fille de Geno. Donc, c'est pour ça qu'il y a le logo des 7. Mais le voyageur noir n'est pas notre allié, au contraire. Si vous avez fait les quêtes du voyageur noir, vous avez vu qu'à la fin, il nous attaque. Il nous a manipulés. C'est un manipulateur comme le néant qui nous a manipulés depuis le début. Le voyageur noir est l'héros du néant. L'héros, ça veut dire celui qui annonce l'arrivée. Donc, le voyageur noir annonce l'arrivée du néant. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est la saison où on nous parle le plus du néant. On nous tease limite que le néant, il arrive. Même à Canyon Confidentiel, qui sera aussi bientôt contrôlé par le voyageur noir, on en reparlera, eh bien, on a plein de teasers du néant dans des panneaux. Donc, plus de doute, le voyageur éternel, pour moi, son histoire, c'est qu'il a été corrompu depuis le chapitre 1 à cause du néant avec la télé qu'on avait vue dans la cinématique et qu'il en a fait un soldat de l'ultime réalité, un soldat du néant. Il lui a donné le pouvoir des cubes comme il a donné le pouvoir des cubes à l'origine et il en a fait
son héros, celui qui annonce son arrivée. Parce que comme je vous ai dit, on n'est plus l'heure à la rigolade. L'ultime réalité, ils s'amusaient depuis le début. Là, ils nous l'ont dit. À la fin de heure 0, ils nous ont dit c'est terminé. Là, on rigole plus. Quand ils rigolent plus, ils nous envoient pas quelqu'un qui annonce l'arrivée de l'ultime réalité comme la reine, pas quelqu'un qui vient nous détruire comme l'héros, mais quelqu'un qui vient en finir une bonne fois pour toutes avec nous, envoyé par le néant lui-même. Et donc là, pour moi, pour contrer ça, on va devoir s'allier avec Geno et l'Institut Onirique. Pour moi, la prochaine fois qu'on va voir Sloan ou l'Institut Onirique, Jones, il va s'allier à eux. On va avoir une alliance des 7 et de l'Institut Onirique avec Geno pour combattre l'ultime réalité une bonne fois pour toutes. Vraiment, pour moi, c'est ça le prochain scénario. Si j'ai détruit le scénario de Fortnite de tout 2026, Fortnite, je suis désolé. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite. NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à HVK Fatih qui a régalé avec le code, qui a dit code NANAS avec la petite musique. Merci à Lou le joueur qui a dit code NANAS le GOT. Merci à HVK Fatih qui a dit code NANAS. Merci à Nyoxida qui a dit salut NANAS notre GOT préféré. J'avais une question, quelle est ta faction préférée dans Fortnite? Lio, les 7, l'ultime réalité, l'ordre, les subversifs, Ombre, Phantom, etc. Mais moi je dirais l'Institut Onirique. Merci à Monsieur Potato qui a dit je vais me régaler. Merci à Saboko Nogara qui a dit l'ensemble est vraiment super beau, nouvel achat avec le code. Merci à Hugo qui a régalé avec le code NANAS. Merci à ProGamer qui a dit achat de l'emote des Daft Punk avec le code NANAS. Merci à Mathis qui a dit passe de combat OG acheté avec le code créateur NANAS. Merci à Thomas qui a dit go code NANAS pour le pack Lego Ninjago. Et merci à Hades qui a dit de retour on n'oublie pas le code NANAS, le GOT NANAS en achetant notre sorcier et en le mettant dans la maison Serpentard. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang bang bang.